Eh salut, on est super content avec Anne parce que on va faire la première de Ego, enfin à Languidic le samedi 25 février à 20h30, réservé. Il y a un lien en ligne. C'est gratuit, mais au cas où ce serait complet, c'est mieux si vous réservez du coup. En préparant la première, je suis retombé sur un texte de 2018 qui était la première version du texte, quasiment la seule, il y a eu 2-3 versions derrière, mais pas grand chose à bouger. Je me suis dit, ça serait sympa de faire un historique de l'évolution de la pièce en moins de 6 minutes, on va dire, tu as beaucoup de choses à raconter. J'y vais très vite, j'accélère. 2012-2013 naît le concept de la pièce, mais ça reste en tête. À ce moment-là, je n'ai pas envie de créer une pièce de théâtre. Je souhaitais simplement être juste comédien, mais je n'avais pas envie de créer de pièces de théâtre en tout cas. Et puis, donc le temps passe. Hop, j'oublie. En 2018, je trouve une personne qui est intéressée par ce concept et qui serait intéressée pour co-créer, porter ce projet avec moi. Et donc, ça me motive à l'écrire. L'écriture se fait en une semaine, une grosse semaine, on va dire, beaucoup plus le temps de faire des retours, des retouches, etc. Mais en gros, 80% de la pièce était écrite en une semaine. Et donc, je suis content. Même si je connais rien, j'ai quelqu'un avec moi avec qui je vais déjà créer en plus des choses, pour faire ça ensemble. C'est plus sympa de se planter à deux que tout seul. Malheureusement, la vie fait que cette personne a eu d'autres projets, on va dire, et bon, n'a pas pu me suivre sur celui-ci. Et donc je me retrouve tout seul. Et là je me dis, est-ce que je le fais ou pas? J'y connais rien, moi. Je connais rien, je suis personne, je connais rien en technique, en distribution, en communication, en mise en scène, en quoi que ce soit, je connais rien. Et le principe de jeu de ma pièce est quand même un peu particulier. Je sais pas si ça va être possible. Si je le fais, il faut que je sois entouré de personnes de confiance, qui acceptent de me laisser un petit peu de temps et qui aient confiance dans le fait que même si je n'ai pas les compétences a priori, en tout cas l'expérience, je suis quand même capable de faire quelque chose. Et très vite, je pense à Anne, aussi parce que dans l'écriture, Anne était déjà un profil qui collait au rôle féminin. Et puis surtout, Anne, j'ai beaucoup travaillé avec elle dans le passé. Elle a de l'expérience, une expérience aussi de création. Et on se fait vraiment confiance, c'était le profil idéal. On commence les répètes, tout ça, on est super content. Donc là, on doit être en 2019-2020, parce que quand la personne d'avant avec qui je devais faire le projet initialement m'a dit que c'était plus possible, ça m'a mis un petit coup, et donc j'ai perdu du temps à ce moment-là, on va dire. Donc finalement, 2019, je me retrouve avec Anne, et Anne, malheureusement, la vie fait que, raison personnelle, familiale, bref, la vie, quoi, fait qu'elle ne peut pas non plus continuer avec moi, et je me retrouve à nouveau tout seul. Oh non, oh, désespoir. Mais une amie, Dorothée, me dit, non, tu laisses pas tomber, Dorothée, j'ai répété beaucoup dans son salon, j'ai fait beaucoup d'italienne, et elle voulait pas que je laisse tomber. Je trouve une autre personne pour m'accompagner, qui a de l'expérience de la création théâtrale et qui accepte d'être comédienne dessus, à qui la pièce plaît bien. Pardon. Plusieurs mois passent, on est en confinement, on est donc en mars 2020, on fait nos répètes en visio, et malheureusement, au bout de 4-5 mois, quelque chose fait que ça ne le fait pas, sans doute le fait qu'on ne se connaissait pas avant. Personne n'a rien à reprocher à personne, hein, c'est juste qu'on ne se connaissait pas avant, et il y avait quelque chose qui fonctionnait pas d'un accord mutuel, on laisse tomber, je me retrouve tout seul, je me dis qu'est-ce que je vais faire au désespoir. Dorothée me fait non, tu fais cette pièce, moi je veux la voir cette pièce. Ok, mais par quelle bouche commence? Appelle Anne, tu lui reproposes, il y a du temps qui est passé, peut-être qu'elle peut maintenant. T'es sûr? Ouais, ok. J'appelle Anne, je lui laisse un message sur son répondeur. Anne, ça te dirait de reprendre la pièce? Et Anne me rappelle, elle me fait ouais, quoi? Sérieux ouais, ok, ouais, yes. Je récupère Anne qui était vraiment la pierre angulaire entre guillemets du truc. Voilà, j'avais besoin d'elle en fait. J'avais juste besoin d'elle. Donc on reprend nos répètes et tout ça, mais est-ce que je dois mettre en scène? Je suis déjà auteur, comédien, j'en sais rien quoi. Je vais rencontrer plusieurs personnes qui pourraient potentiellement mettre en scène la pièce. Les personnes trouvent le projet intéressant, tout ça, mais personne qui ait la vision pour vraiment la mettre en scène. Et très rapidement, je me rends compte que non, c'est aussi à moi qu'il allait incomber de mettre ça en scène. Donc voilà, c'est acté, je vais mettre ça en scène, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Où est-ce que je répète? Je sais pas, je peux pas payer des salles de répétition. Comment ça se passe? Comment on fait? Moi j'ai aucune idée, comment on fait tout ça? Et finalement, Dorothée trouve l'idée d'aller demander au théâtre de Locniquelic. Je vais à la mairie et très vite, les personnes qui s'occupent de la culture là-bas acceptent de me prêter le théâtre pendant une semaine. Wow, bonheur. Pour l'été, donc c'était l'été dernier, été 2022. Pour préparer ça, je me dis, il faut qu'il y ait tout. Je vais avoir 5 jours où j'ai un putain, excusez-moi pour le gros mot, où j'ai un super théâtre. Faut que tout soit créé à ce moment-là. Donc je commence à créer les musiques.
J'avais des musiques qui traînaient, un ancien groupe qui s'appelle Exord, dont j'ai pu récupérer quelques morceaux, mais j'ai dû créer aussi des bandes sonores, etc. Les décors, j'ai dû comment on fait pour trouver des décors, j'ai un gros fauteuil, le bon coin, machin, les costumes, qu'est-ce qu'on fait, et je sais pas encore à quoi ça va ressembler, et je sais même pas si elle est réalisable en fait cette pièce. Finalement, je réunis tout ça, j'envoie tout ça chez en livraison chez Dorothée à Michelic, qui me récupère tout ça pendant que moi je suis sur Paris. Et puis vient l'été où j'arrive chez Dorothée, je déballe tous mes petits cadeaux, tout ce que j'ai acheté pour mon décor. Je vais mettre tout ça dans le théâtre de Michelic en attendant que Anne arrive de Paris. Anne arrive de Paris et très vite, en 4-5 jours, eh ben, on fait cette pièce. Je vous passe les détails sur les décors, les costumes à créer, le fauteuil à repeindre, etc., etc. Tout le temps que ça coûte, surtout tout l'argent que ça coûte. Si vous avez des gens qui essayent de créer autour de vous des pièces de théâtre ou quoi que ce soit, soyez bienveillants avec eux. S'ils essayent de faire ça sincèrement, ils essayent de partager quelque chose, on s'en fout que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Tant qu'ils essayent de partager sincèrement quelque chose. En général, ça leur coûte du temps, de l'argent, de l'énergie et tout ça, et c'est très généreux ce qu'ils essayent de faire, même si ça ne vous plaît pas. Soyez bienveillants avec eux. Voilà, je continue. La pièce est créée en 4-5 jours. Waouh, ça marche. Ça ressemble à ce que j'avais en tête en plus. Tout le monde est hyper content. Où j'en suis? On a même la presse qui vient, on fait une petite représentation privée avec les gens de la mairie de Michelic. La presse nous fait un ou deux petits articles dans l'Ouest France, le Télégramme. On est super content. Anne retourne sur Paris. Entre-temps, on a un peu profité parce que c'était les vacances, Festival interceltique de Lorient, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment ça marche administrativement? J'en sais rien. Moi, j'avais une asso à une époque pour mes différents projets, mais finalement, c'était une coquille vide et je venais juste de la fermer. J'avais pas à rouvrir une. Il se trouve que j'ai eu la chance que Musidrama, son producteur de comédie musicale, et je connais le directeur, qui a accepté gentiment d'être la production exécutive de ma pièce, c'est-à-dire s'occuper d'être cadré administrativement pour les cachets, pour l'assurance et tout ça. Wow, une épine en moins dans le pied, super. Et j'ai aussi eu une autre chance. Alors, de la chance, j'ai été les chercher ces chances-là, mais c'est que les lumières, moi j'y connais rien, et moi je voulais être entouré du moins de personnes possible, parce que non pas que je fasse pas confiance aux gens, un petit peu, mais non, c'est pas ça, il y a plein de gens qui sont gentils, qui sont compétents, mais quand on connaît pas, on ne sait pas si les gens ils sont gentils ou bienveillants, sur qui on va tomber, comment on fait. Et les lumières, pour le coup, là, je ne pouvais pas le faire tout seul, j'avais besoin de quelqu'un. Et je suis tombé sur la perle de Bretagne, Caroline Boyer, qui m'a fait ma création de lumière et qui va nous accompagner à Languidic le 25 février. Compétence, bienveillance, joie, bonheur, et voilà. Bon, il faut quand même faire la communication maintenant. Les réseaux sociaux, je crée un compte Instagram, Ego pièce de théâtre. À chaque fois, à la place d'un espace, il y a un petit underscore. Abonnez-vous, partagez, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et puis surtout, il faut la vendre, la pièce. Or, j'appelle toutes les collectivités de Bretagne. Je rigole pas, j'ai appelé toutes les collectivités de Bretagne. Et 2, 3, 4 fois, en envoyant des mails, parce qu'ils reçoivent des tonnes de dossiers. Et il faut pas lâcher, sinon ils lisent pas ton dossier. Et j'en ai une, Languidic, aussi parce que je viens de Languidic et que pour eux c'était cool d'avoir quelqu'un un languidicien qui revient à la maison pour présenter sa pièce. Et on va utiliser cette date pour faire venir d'autres programmateurs. J'ai des gens du City de Lorient normalement qui doivent venir, donc je suis super content. Le but c'est de faire que cette première ne soit pas la dernière, et donc on espère qu'on va avoir plein d'autres dates derrière. Bref, tout ça pour dire que c'est un long processus entre 2012 où je me dis tiens, je crois que je n'ai dit de pièce, et 2023 où on va jouer la première. Et ça c'est quoi? Ça c'est un daruma. Et c'est de ça dont je voulais vous parler surtout au bout de 8 minutes 40. C'est un petit objet japonais qui porte chance, qui est plus symbole de persévérance. En fait, le principe du daruma, c'est qu'il est en papier mâché celui-là. On me l'a offert il y a à peu près un an. Vous voyez, il a deux petits yeux. Et il faut faire un vœu. Et lors du premier vœu, quand on fait le vœu, on colorie cet œil. Et on colorie celui-là une fois que le vœu est réalisé. Moi, mon vœu, quand j'ai colorié cet œil, il y a un petit peu plus d'un an, c'était de réussir à créer ma pièce de théâtre. Au moment où j'avais personne, je connaissais rien, je connaissais rien en mise en scène, en technique, en production, en rien. J'étais tout seul, j'allais juste perdre de l'argent et du temps, et voilà. Et j'ai fait ce vœu-là. Et en moins d'un an après, la pièce a été créée, donc à Michelic l'été dernier. Et j'aurais pu colorier cet œil, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu un petit peu et j'ai bien fait, parce que le deuxième œil, je vais le colorier lors de la première, sur scène, à Languidic, le 25 février. Ce sera la première représentation publique de ma pièce. J'étais pas sûr que ce soit possible, mais ça va se faire. Ça a pris du temps. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à samedi. Venez me voir colorier l'œil de ce Damoruma en direct sur scène samedi 25 février, donc la semaine prochaine.
Je vous fais des bisous. Ciao. La prochaine fois, on va parler de comment on fait un budget et tout ça. Il y a plein de choses. Vous n'avez pas idée. C'est un bordel à faire tout seul. C'est un bordel.